Pourquoi les personnes très intelligentes sont parfois les meilleures pour se bloquer? Les personnes très intelligentes ne sont pas les meilleures pour se bloquer. Par contre, les personnes intellectuelles sont championnes pour se bloquer. Il y a une différence entre une personne intelligente et une personne intellectuelle. C'est pas moi qui l'ai dit là encore. C'était ma grand-mère et ma mère qui disaient ça tout le temps et c'est très juste. Une personne intelligente, c'est souvent quelqu'un de très pragmatique, qui observe, qui écoute, qui capte. Tu vois, qui a Mmh. l'affût. Donc, elle va avoir cette capacité à trouver rapidement des solutions à des problématiques. Elle est souvent très agile, elle fait preuve de flexibilité. Elle peut être, avoir fait des grandes études ou pas, c'est pas le sujet. Et tu vas avoir des success stories de personnes très intelligentes qui sont pas forcément bac plus 10 ou bac plus 5, hein. Il y en a plein dans le monde de l'entrepreneuriat. Mmh. Et en Afrique, on a des exemples extraordinaires sur ça, même de gens qui sont pas lettrés, tu vois. Donc, ça, c'est quelque chose. Par contre, les personnes intellectuelles, elles se bloquent généralement. Pourquoi? Parce qu'elles dépendent du savoir académique qui les nourrit. Parce que depuis toujours, encore une fois, elles sont dans le mental avant tout. Donc, elles ont développé leur excellence à partir d'expertise, de savoir académique, de cadre. Même un philosophe Mmh. qui est soi-disant, tu vois, même un philosophe, tu le sors de son cadre philosophique, il est un peu paumé. Ouais. D'accord? Donc une personne intellectuelle, elle va avoir du mal à s'en sortir dès que tu la sors de son cadre. Mmh. Si elle n'est plus dans son cadre, elle se plante. D'accord? Tandis qu'une personne intelligente, elle est pragmatique par définition et elle va toujours trouver une solution. Parce que la personne intelligente, elle va mobiliser le mental, ce que fait l'intellectuel, mais elle va mobiliser aussi l'émotionnel et elle va mobiliser aussi l'intuition pour ne parler que de ça. Mmh. L'intellectuel est beaucoup dans le mental Mmh. Et uniquement dans le mental. et très souvent uniquement dans le mental. Ouais. Alors pourquoi certaines personnes attendent le bon moment pendant des années? Alors, j'attends le bon moment pour prendre ma décision. Ça, c'est le C'est pas le grand bon truc. moment. C'est pas le bon timing, je t'explique, Ouais, j'ai ça ou ouais. mais c'est pareil, en fait, les gens attendent le bon moment parce qu'au départ, on leur a dit qu'il fallait qu'ils cochent un certain nombre de cases. Encore Ouais. une fois, que j'ai un poste, que j'ai des revenus, que j'ai la sécurité financière, que j'ai un statut social, d'accord? Donc tant qu'ils n'ont pas validé tous ces critères, ils sont pas dans le bon moment. Tu vois? Sauf qu'il y a une donnée de base, c'est que le temps ne t'attend pas. Ouais. Le temps est mouvant, d'accord? Donc tes critères que tu as décidés, peut-être il y a 5 ans, aujourd'hui, c'est plus forcément les mêmes et tu as changé. Tes priorités ont peut-être évolué entre-temps. Donc si tu passes ton temps à attendre le bon moment, tu vas attendre toute ta vie. Ça, c'est sûr. Et la deuxième chose aussi, c'est que on revient sur la notion de sécurité, c'est Mmh. que très souvent, les gens veulent sécuriser quelque chose. Non, mais attends, je vais avoir ma prime là dans 3 mois et tout. Donc Mmh. là, j'aurai le cash, je vais pouvoir investir dans tel ou tel projet, je vais pouvoir prendre soin de moi, je vais faire telle ou telle retraite. Et puis, bah, quand la prime, elle arrive, entre-temps, il y a eu des imprévus, tu as bouffé déjà la moitié et c'est terminé. Ou attends, pendant les vacances, j'aurai l'esprit libre, je serai détendue. Bah non, parce que tu arrives aux vacances, tu es éclaté de fatigue, donc tu fais que dormir, etc., etc. Donc les gens qui attendent le bon moment, très souvent, c'est que ils n'ont pas fait ce chemin encore d'introspection et ils ont peur de le faire. Alors, c'est pas un Mmh. jugement de valeur, il peut y avoir d'autres explications. Moi, je me base sur mon expérience et ce que je vois le plus souvent dans mes entretiens. Mmh. Tu vois? Donc, ils vont attendre pendant la vie entière parfois. Et la vraie question, moi, que je leur pose tout le temps, pas, c'est pas est-ce que tu attends le bon moment, mais combien ça te coûte de ne pas prendre cette décision maintenant? Combien ça te coûte de ne pas faire ce que tu as décidé de faire dans 3 mois? C'est ça, en fait, le vrai enjeu. Mmh. Sinon, tu peux attendre toute la vie.